Shalom à tous et à toutes, bienvenue à ce deuxième numéro de Wake Up, deuxième numéro de la semaine. Hier, vous étiez avec Aniel Kono. Aujourd'hui, nous assurons la relève pour vous permettre de pouvoir bien entamer votre journée. Aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Kambou Bana. Shalom, pasteur. Merci, ma soeur. Shalom à vous aussi. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu et grâce à vos prières. Amen. Bienvenue et avec vous, tout à l'heure, nous allons méditer la parole de Dieu. Merci beaucoup. Shalom, Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment ça va? Très très bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui ce matin pour nos téléspectateurs? Dans Culture Actu, on parlera cinéma, proposition de films pour toute la famille. Et puis dans le Saviez-vous, on va parler d'un sujet qui est d'actualité un peu partout dans le monde, c'est l'Église et l'insécurité. D'accord. Bienvenue encore. Hein. Merci. Nous avons un autre invité sur ce plateau. Il s'agit du docteur Deza Salomon. Shalom, docteur. Shalom, Daniel. Comment Shalom vous à allez? tous nos téléspectateurs. Ça va oui, bien? Ça va bien. Voilà. Est-ce qu'on peut demander à un docteur s'il va bien? Ah ben oui. Ah ben oui. Il faut le demander souvent. Hein. C'est ça, c'est ça. Alors, docteur, vous êtes gynécologue. Ça. Avec vous, on va parler d'un thème gynécologique, la ménopause. Effectivement. C'est pas facile de gérer ce cas. C'est relatif. C'est relatif. D'accord, on en saura davantage tout à l'heure. Shalom, Félicia. Shalom Daniel et shalom à tous. Comment tu vas? Ça va bien, par la grâce de Dieu. On aura le Trickbox avec toi. Qu'est-ce qu'on aura comme information aujourd'hui? Aujourd'hui, dans le Trickbox, on va parler de la mauvaise haleine, quelques causes et puis des solutions naturelles pour s'en débarrasser. D'accord, il a planté le décor. Merci Félicia. Merci à vous qui nous prenons marche maintenant. Sans attendre, méditons la parole de Dieu dans la rubrique Méditons ensemble. Pasteur Kambou, on se tourne vers vous. Hein, et le thème, c'est la traversée de la mer Rouge. Tout à fait. Ah, on repart encore en arrière dans Oui. le livre d'Exode. Exode, exactement, vous avez trouvé. Oui. Notre méditation de ce matin est tirée du livre d'Exode, au chapitre 14. Le verset 14, c'est le verset boussole, comme notre fille aime bien nous le dire. Mais notre méditation va prendre en compte la vie du peuple d'Israël depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à la mer Rouge. D'accord. Alors, donc, ce matin, nous lisons Exode chapitre 14, le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Nous voulons ce matin, à tous ceux que Dieu a fait grâce, de connaître ce nouveau jour et qui abordons ce jour et cette semaine et les jours qui vont suivre, les mois qui vont suivre. Dit combien nous sommes heureux de partager cette pensée avec les uns et les autres sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour faire notre chemin ici-bas et aussi bien vivre notre vie de foi avec notre Dieu. Ici, j'ai intitulé donc la traversée de la mer Rouge pour ne pas m'éloigner de la pensée de ce chapitre. Nous savons que ce peuple d'Israël a une expérience riche en enseignement, aussi bien les leaders qui l'ont conduit depuis des années en arrière. Et jusqu'à nos jours, nous pouvons encore nous appuyer sur les expériences de ce peuple-là et des leaders qui l'ont conduit pour édifier notre foi, fortifier nos relations avec Dieu. Et donc l'objectif que nous voulons atteindre ce matin, c'est que les frères et les sœurs qui ont la grâce de connaître ce nouveau jour soient fortifiés dans le Seigneur, Amen. soient gardés dans le Seigneur et vivent leur vie, vivent leur journée, vivent leur semaine en s'appuyant sur la parole du Seigneur et sur cette méditation. En tout cas, Moïse, avec ce peuple, depuis l'Égypte jusqu'à la mer Rouge, et même au-delà, nous trouvons beaucoup d'enseignements, dont le premier que je tire ce matin pour encourager les uns et les autres, c'est que notre Dieu est grand et puissant. Vous voyez, quand on prend la vie de ce peuple en Égypte et comment Dieu les a sortis, nous nous rendons compte que c'est par une intervention de la main puissante de Dieu qu'ils ont été sortis de l'Égypte. Et c'est par une intervention de la main puissante de Dieu qu'ils ont traversé la mer Rouge. Donc ici, ces différents événements vécus par ce peuple prouvent la grandeur, ou si vous voulez mettre en évidence la grandeur de notre Dieu
et la puissance de notre Dieu. Amen. Alors, nous voulons dire au peuple de Dieu, nous voulons dire à tous ceux qui prennent le temps de méditer le matin, en suivant à l'écran cette méditation d'ici, que ces bien-aimés frères et sœurs gardent toujours à l'esprit que ce Dieu qui a sauvé Israël par sa main puissante et par des interventions puissantes, démontrant sa grandeur et sa puissance, c'est ce même Dieu qui nous a sortis du monde, qui nous a sortis de nos pratiques d'avant, qui nous a sortis même des influences, des puissances, autres que la puissance de Dieu autrefois. C'est ce même Dieu qui est avec nous. Ce même Dieu demeure le Dieu de l'Église. Amen. Il n'a pas changé. Il est le même. Alors, de même que par des interventions puissantes et miraculeuses, il a sorti l'Égypte, il a conduit l'Égypte, il a fendu la mer Rouge pour les enfants d'Israël, alors ce Dieu est le même, qui peut encore aujourd'hui, par sa main puissante, par son pouvoir, sortir le peuple de n'importe quelle situation. Pour dire que, en ce jour, ou les jours à venir, ou durant notre séjour ici-bas, l'enfant de Dieu doit se mettre en idée qu'aucune situation n'est plus grande que son Dieu. Amen. Voyez-vous, Pharaon a une puissance d'alors. Alors, mais Dieu a démontré devant Moïse qu'il est au-dessus de Pharaon, qu'il est au-dessus de toute puissance. Lorsque il y a une petite démonstration, d'abord, lorsque Moïse a jeté son bâton, et que le bâton de Moïse s'est transformé en serpent, Pharaon a dû rire. Il dit, mais ça n'a pas des choses comme ça, on n'a jamais vu. Il a appelé ses magiciens qui sont venus, eux aussi ont jeté leurs bâtons. Leurs bâtons se sont transformés en serpents. Mais Dieu va démontrer sa suprématie sur la puissance et le pouvoir de l'Égypte en permettant que le serpent de Moïse, si vous voulez, avale tous les autres serpents. Dieu voulait dire à Pharaon que je suis au-dessus de toi, en grandeur et en puissance. Je suis au-dessus. Et je voudrais ici que l'Église partage cette espérance que le Dieu en qui nous avons cru est grand et puissant que n'importe quelle situation. Au cours de notre vie, au cours de la journée, nous pouvons faire face à la mer Rouge. Mais sachez que Dieu est plus grand que la mer Rouge. Amen. Dieu est plus grand, car c'est lui qui a dit, eh bien, aux eaux, séparez-vous de la terre. Et la partie sèche est devenue ferme, est appelée terre, et la partie rassemblée des eaux est appelée mer. Amen. Et c'est lui qui nous fait marcher sur la terre ferme, et il est capable aussi de défendre les eaux pour que l'homme puisse passer. Amen. Puisse Dieu permettre que nous soyons édifiés par ses paroles et que devant n'importe quelle situation, on ne se branle pas, qu'on puisse toujours reconnaître que notre Dieu est au-dessus de toutes les situations. Deuxième élément, lorsque Dieu a sorti le peuple d'Israël, au chapitre 13, le verset 21, il dit que ce peuple était conduit par une colonne de nuée pour les guider dans la journée et une colonne de feu pour les éclairer dans la nuit. Et donc, c'est simplement la leçon qu'on retient ici, c'est que Dieu, en sortant son peuple, n'a pas abandonné son peuple, n'a pas livré le peuple à son sort. Mais Dieu était avec eux, parce que ces éléments étaient symboles de la présence de Dieu, signifiaient la présence de Dieu. Une colonne de feu et une colonne de nuée, la journée pour les guider et la nuit pour les éclairer. Alors Dieu prouve ici à son peuple, je suis avec vous, vous n'êtes pas seuls. Je voudrais ici dire à l'Église que nous ne sommes pas seuls. Nous voulons dire aux croyants, aux chrétiens, ils ne sont pas seuls. Amen. Il arrive juste des moments où on pense que Dieu n'est plus avec nous. Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu ne nous a pas sortis du monde pour nous abandonner. Parce que Dieu connaît les adversaires de l'Église. Dieu connaissait les adversaires d'Israël. Il savait que les Égyptiens, dans sa préscience, il savait que les Égyptiens allaient encore chercher à les rattraper. Il savait qu'il y avait des peuples ennemis devant. Il savait qu'il y avait le désert qu'il ne connaissait pas. Il savait qu'il y avait la mer Rouge, il y avait des obstacles. Dieu savait toutes ces choses. Et il a rassuré le peuple de sa présence. Il était avec eux par ces images qui symbolisaient sa présence. Ici, l'Église doit savoir que Dieu ne nous abandonne pas. Et je voudrais ici que quelqu'un qui se lève ce matin et qui se sent seul et qui se dit perdu dans un vaste monde avec tous ses problèmes, mais le Dieu en qui tu as cru
est avec toi. Amen. Il est avec nous. Et il a donc conduit ce peuple. Et je voudrais ici que Dieu conduise par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. C'est vrai, si aujourd'hui, ces symboles, on ne les voit plus en tant que tels, mais aujourd'hui, ces symboles-là, c'est la parole de Dieu que nous avons. C'est le Saint-Esprit que nous avons. Dieu a envoyé son esprit pour nous guider et Dieu a envoyé sa parole pour nous éclairer. Puisse la parole de Dieu éclairer quelqu'un sur une situation ce matin. Amen. Et puisse l'esprit de Dieu le guider à savoir s'orienter dans une situation donnée. Car ces symboles-là éclairaient le peuple, mais guidaient et le peuple suivait. Puisse Dieu tracer le chemin de quelqu'un par son esprit et par sa parole. Pour aller vers la fin, alors ce matin, je voudrais encore dire que lorsque le peuple est sorti, au chapitre 14, au verset 14, pardon, voici qu'à un moment donné, le peuple va voir la mer rouge devant. Et il regarde par arrière, voilà l'armée de Pharaon, ses chars, ses cavaliers, son armée, et tout ce qui venait. Alors, ils étaient paniqués. Ils étaient paniqués. Puisque à gauche, il y avait le désert qu'ils ne connaissent pas suffisamment. À droite, il y avait le désert. En face, la mer rouge. Derrière, les Égyptiens. Alors, ça, c'était difficile. Ils étaient paniqués. Mais Moïse va dire, que ma soeur va lire après, mais il va dire, restez en place. Gardez le silence pour constater votre délivrance. Ça m'a vraiment édifié. Et nous nous sommes dit, ici, Moïse voulait dire au peuple, faites confiance à Dieu et vous verrez sa délivrance. Ne vous paniquez pas. Je sais que nous sommes des hommes et humainement, on est très vite paniqué quand une situation semble nous dépasser. Mais ce que nous voulons dire à quelqu'un ce matin, à un frère, à une sœur ce matin, de demeurer dans la foi et jusqu'à voir l'intervention miraculeuse de Dieu. Amen. Et vous convenez avec moi, vous qui nous suivez et nous qui sommes ici, que Moïse a dit au peuple de se calmer et effectivement, Dieu a dit à Moïse, étends ta main. Étends ta main sur la mer. Et la mer est fendue en deux, le peuple est passé. Et Pharaon et son armée, comme on aime le dire, engloutis dans la mer. N'est-ce pas là leur délivrance? Amen. Ils ont constaté, ils ont vu leur délivrance. Mais il fallait auparavant se reposer sur Dieu, avoir la foi. Nous voulons ici que l'Église continue de croire que son Dieu est capable de tout. Amen. Et devant n'importe quelle situation, gardez le calme, gardez la foi et constatons notre délivrance. Alléluia. Et enfin, Dieu va frayer un chemin quand il n'avait plus d'issue. Voyez-vous, le peuple voit la mer Rouge, le peuple voit l'Égypte, enfin l'armée, le peuple voit le désert de gauche à droite. En français, on dit qu'ils avaient le dos au mur. Ils avaient le dos au mur, pris entre deux feux. La mer Rouge et l'armée derrière, ça, ils avaient le dos au mur. Il arrive que le peuple de Dieu, l'Église, un individu, une personne, même un chrétien, vivent des situations semblables. Le dos au mur ne sait que faire. Et vous savez, quand on a le dos au mur, si vous avez un adversaire en face, vous levez la main, vous dites « je me rends ». Je me rends, c'est fini, vous me prenez esclave ou ce que vous voulez. Ou bien, on dit simplement tout est foutu pour moi. Oui. Ou on dit simplement tout est perdu. C'est en ce moment, à l'instant même, Dieu va faire un miracle. Amen. Encore, il dit à Moïse, bien sûr, je reviens sur ce que j'ai dit, étends ta main. Je voudrais dire ce matin que si quelqu'un a le dos au mur, si quelqu'un se trouve dans une situation où il pense qu'il n'y a plus d'issue, Dieu peut frayer un chemin là où il n'y a plus d'issue. Et Dieu va fendre la mer, ils vont passer. Et donc, le dos au mur, Dieu va régler ce problème en frayant un chemin où tout espoir était perdu. Alors donc, ce matin, l'espoir est perdu, mais l'espoir peut renaître dans ton cœur parce que ton Dieu, il peut frayer un chemin là où il n'y a plus d'espoir. Et on conclut pour dire que Dieu dira à Moïse, dis au peuple, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vos yeux ne les verront plus. Et dans le verset, il ajoute jamais. Plus jamais. Vous voyez, plus, bon, je peux dire, ah, je n'ai plus vu ma soeur Danielle. Oui, Mais ne plus la voir à jamais, c'est qu'on ne se verra plus. c'est ça.
à jamais, c'est qu'on ne se verra plus. Alors ici, Moïse dit, vous ne les verrez plus jamais. Jamais. C'est-à-dire, ils viennent. C'est la dernière fois que vous C'est le la voyez. dernière fois que vous les verrez, c'est fini. C'est-à-dire, votre vie va désormais échapper à jamais au contrôle des Égyptiens. Ils vous ont contrôlé pendant 430 ans. Ils reviennent encore pour vous prendre, pour vous assujettir, pour vous ramener sous la loi, la domination de l'Égypte. Mais sachez que c'est fini aujourd'hui. Amen. Vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Leur domination, leur loi égyptienne, leur puissance, leur force, leur condamnation, leur esclavage, toutes ces choses-là, vous ne les verrez plus. Amen. Il dit, regardez seulement. N'est-ce pas vrai? Ils ne sont plus allés sous la domination d'Israël. On a des Égyptiens. Les Égyptiens? Même, j'ai eu une parenthèse, même Israël, en tant que nation aujourd'hui, aucune puissance au monde ne peut assujettir Israël. Ça, c'est une parenthèse. Oui. Aucune puissance, aussi petit que ce peuple soit. Et dans l'Écriture, il dit petit troupeau. Oui. Nous sommes un petit troupeau, mais avec un Dieu, un berger tout-puissant. Amen. Alors donc, voici que la vie des enfants d'Israël va échapper à jamais au pouvoir de l'Égypte. Vous ne les verrez plus jamais. En ce jour, je voudrais ici encourager les uns les autres, à savoir que notre Dieu n'a pas changé, il est le même. Il veut mener une action à notre niveau au point que notre vie ne soit plus sous le contrôle des puissants des ténèbres, des sorciers. Vous savez, nous les prédicateurs, j'aime souvent dire les prédicateurs africains, il y a des choses sur lesquelles nous prêchons que peut-être ailleurs les gens ne croient pas trop. Nous, ici, on a des puissants des ténèbres qui règnent en sorcellerie, en mysticisme, en ceci, qui disent, voilà, c'est à cause de moi, tu ne vas pas réussir, c'est moi qui fais qu'il ne se marie pas, c'est moi qui fais qu'il ne construit pas, et son porte-monnaie, et nous avons ça dans notre confrérie, quand il gagne l'argent, ça tombe dedans. Bon, ça, en Afrique, ces choses existent. Mais nous, les enfants de Dieu, je vais dire ce matin que ta vie n'est plus contrôlée par ces choses. Amen. Dieu dit ta vie échappe à jamais à ces choses. Amen. Et toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour toi, tu ne vas plus retourner en Égypte pour que tu sois dominé par ses puissances. Amen. Et il permettra que tu entres dans ta destinée. Et je prie ce matin que quelqu'un entre dans sa destinée et que rien n'empêche à un chrétien de posséder ce que Dieu a préparé pour lui. Amen. Et que cette journée, le Dieu grand, le Dieu qui est avec nous, le Dieu en qui nous pouvons croire avoir sa puissance et le Dieu qui nous fait échapper aux réalités de ce monde, que ce Dieu soit ton Dieu en ce jour. Amen. Et qu'en partant au travail, en allant où le Seigneur t'amène ce matin, sache que tu n'es pas seul, il est avec toi. Amen. 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 Merci au pasteur Bana, vraiment. On a été édifiés ce matin. Hein. La traversée de la mer Rouge, je pense qu'avec ce que le pasteur Banan a donné comme information, est-ce qu'on a encore besoin de poser des questions? Parce que là, on a tout dépouillé, on a vraiment... Mais j'aimerais savoir, justement, c'est vrai que nous voyons la parole de Dieu, on dit que ça existait, nous croyons en ce qui s'est passé dans la Bible, qu'un jour, le peuple d'Israël était en Égypte, ce peuple est sorti. Mais aujourd'hui, comment nous, en tant que chrétiens, qui aussi voyons les situations qui nous accablent, matin, midi et soir, dans nos familles, sur notre peut-être au travail, là où nous sommes, c'est vraiment compliqué. Comment tenir? Comment tenir? Parce que malgré nos prières, malgré tout ce que nous faisons, la situation nous tient encore en captivité. Comment attendre ce jour de délivrance? Bien, c'est pourquoi tous ces exemples sont là. C'est ça. Pour nous soutenir. Le peuple d'Israël qui est sorti, chemin faisant, ils ont rencontré des situations qui les a ébranlés un peu, qui les a fait douter, qui les a effrayés, et qui étaient plus forts qu'eux. Mais l'action de Moïse à leur égard, c'est ce que nous pouvons dire. C'est de demeurer confiant. Devant n'importe quelle situation, le chrétien doit demeurer confiant et savoir que ce Dieu a été pour nos pères, pour les prophètes, jusqu'à l'Église primitive, il n'a pas changé. Il est le même à notre époque aussi. Amen. Donc le chrétien doit comprendre cette vérité et savoir qu'aucune situation n'est au-dessus de son Dieu. Et si on demeure dans cette pensée et dans cette confiance, nous verrons l'intervention de Dieu. Amen. On va prier. Merci. Seigneur, notre Dieu et notre Père,
Je suis conscient de nos faiblesses et de nos manquements, de nos craintes, de nos peurs face aux réalités du monde. Et je sais que ce matin, cette méditation est venue à point nommé pour ton peuple, peut-être pour quelqu'un, pour une personne. Mais c'est par amour pour nous et pour cette personne que tu nous as donné cette pensée. Nous prions que ce que tu as été pour nos pères et ce que tu as été pour les prophètes et pour ceux de l'Église primitive et même de nos pères dans un passé proche, Seigneur, tu es le même, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. L'Écriture dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es un Dieu qui ne change point. Seigneur, notre Dieu, ce que tu as fait dans le passé, fais-le encore aujourd'hui devant toutes les réalités que le monde rencontre. L'Église, il fait face aussi à cette pandémie qui ronge et qui fait ravage dans le monde. Mais nous croyons que tu es au-dessus de toutes ces puissances. Et quelqu'un qui passe par une situation difficile, une attaque ou une réalité en face, la mer rouge. Seigneur, chacun a sa mer rouge en face de lui. Mais je prie ce matin que tu ferais le chemin là où tout espoir est perdu. Et donne à ce que la vie des uns et des autres triomphe des réalités comme Israël a triomphé. Seigneur, bénis-nous en ce jour. Conduis chacun dans ses activités. Nous allons sortir, aller au travail, ça et là. De même que tu as été avec Israël, que par ton esprit et par ta parole, tu accompagnes tes enfants. Sois avec tes enfants par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 La traversée de la mer Rouge, c'est le thème de notre méditation ce matin. Merci au pasteur Kambobana qui nous a permis de comprendre la puissance de Dieu et que cette puissance est encore réelle pour nous aujourd'hui. Nous devons vraiment garder l'espoir, garder l'espérance que Christ est notre espérance. Alors, nous allons changer maintenant de cap, retrouver Jean-Richard pour la rubrique Culture Actu. Après avoir parlé de la traversée de la mer Rouge, Jean-Richard nous parle d'autre chose. Effectivement, merci Daniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du cinéma, le 7e art. Et cela à dessein, on sait que c'est vrai que nous vivons le déconfinement aujourd'hui, mais n'empêche que c'est le confinement dans certaines régions du monde. Et nous profitons de cette occasion pour présenter quelques films à la famille, à toutes ces personnes qui nous regardent, des films que vous avez la possibilité de retrouver sur des plateformes, les regarder, des films qui vont certainement édifier quelqu'un qui a la foi à fleur de peau. Vous pouvez notamment inviter un ami qui ne connaîtrait pas le Seigneur Jésus-Christ, un film qui pourrait, pourquoi pas, l'interpeller. Aujourd'hui, les 3 films que je présente, comme bien souvent, ont une particularité, c'est que vous pouvez les retrouver gratuitement sur des plateformes, des films qui sont tombés au domaine public. Et le premier film que je présente est inspiré de la Bible. Vous savez que depuis l'avènement du cinéma dans les années 1800, la Bible est une source inépuisable pour les acteurs du cinéma, pour les producteurs, pour les scénaristes. Oui. Et depuis plusieurs années, des films sont inspirés notamment de faits bibliques. Et le film que je présente aujourd'hui est sorti dans sa première version dans les années 90. C'est Actes des Apôtres. Et bien, ce film a été remasterisé en 2019, est sorti dans sa version DVD le 20 novembre 2019. Et ce film, je tiens à le présenter aujourd'hui parce qu'il est disponible sur plusieurs plateformes que vous pouvez regarder. Et bien, ce film revient notamment sur la conversion des 3000, revient sur la conversion de Saul de Tarse, sur la conversion de Corneille. Et ce film parle aussi de l'apostolat de personnes assez immenses telles que Étienne, l'apostolat de Pierre. C'est un film qui nous parle du salut, de la repentance, de la conversion, de la foi qui sauve, de la promesse du pardon. C'est un film qui parle aussi de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est un film qui revient notamment sur la naissance de l'Église, l'Église primitive, l'effusion du Saint-Esprit. Un film assez poignant. C'est un film assez long que je conseille véritablement à toutes les personnes qui nous regardent. C'est un film qui évoque aussi la persécution. C'est un film long, je l'ai dit, un film de 3 heures. Wow. Mais je pense que c'est un film qui va édifier la foi de quelqu'un qui nous regarde. Actes des Apôtres, sorti en 2019. 3 heures de bonheur cinématographique. Je vous recommande vivement ce film. Vous aurez l'occasion de voir la bande-annonce, question de vous permettre de retrouver le film assez facilement. Le deuxième film que je présente est un film plus ou moins d'actualité. C'est un film
film qui est sorti en 2019 également. Le titre, c'est La Battante. Eh bien, La Battante, c'est un film américain réalisé par Alex Kendrick, qui est très connu dans la sphère cinématographique du côté des États-Unis parce qu'il a sorti plusieurs films qui parlent notamment de la foi chrétienne. C'est un film qui évoque l'abandon d'une jeune fille abandonnée par son père, élevée par sa grand-mère, va s'attacher au sport, va rencontrer des personnes de qualité qui vont lui parler de Jésus-Christ. Elle arrive à pardonner à ce père. Un film également poignant que je recommande à une famille. Si vous vous sentez par moments rejeté, abandonné, ce film est fait pour vous. Ce film va vous apporter du réconfort. Film de 2h04. C'est un drame américain que je vous recommande. Et puis vous le savez, dans notre sélection filmique, on n'oublie pas les tout petits. Toujours un clin d'œil pour les tout petits. Et aujourd'hui, le film que je présente, c'est vrai que j'ai présenté la section pour les grandes personnes, c'est-à-dire du film de Moïse, mais là, je le représente dans une version d'essai animé. C'est un film qui est sorti en 2018, Moïse, les 10 commandements, qui retrace l'histoire de Moïse, qui retrace l'étape de la loi. C'est un film qui peut créer une sorte de passerelle pour parler notamment des 10 commandements à nos enfants. Voici donc les 3 films que je tiens à présenter à toutes les personnes qui nous regardent. Le premier, Acte des apôtres, que je vous recommande, La Battante, et puis le dernier pour les tout petits, c'est Moïse, les 10 commandements. On regarde ensemble la bande-annonce, question de vous permettre de les retrouver assez facilement. Passez sous silence. Veillez donc sur vous-même et sur le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme le berger le fait de son troupeau, prenez soin de l'Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Alors, soyez donc vigilants. Rappelez-vous que, pendant 3 années, nuit et jour, je n'ai cessé de vous conseiller, un à un, et parfois même avec des larmes. Maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. Il vous fait grandir dans la foi et vous assure l'héritage qu'il vous réserve avec tous ceux qui sont sanctifiés. Jochebed, la femme d'Amram, avait donné naissance à un petit garçon. Elle n'avait pas l'intention de le laisser mourir. Mon fils vivra. Cela fait 3 mois que nous cachons sa présence. Je ne sais pas combien de temps encore nous le pourrons. Nous lui avons fabriqué un panier, n'est-ce pas, Myriam? Oui, un panier très solide. Il flottera. J'ai aidé Myriam. Tu as fait du très bon travail, toi aussi, Aaron. Grâce à ce panier, on le sauvera. Il pourra échapper à Pharaon. Myriam, Aaron, cachez votre petit frère. Sortez vite, allez. Si vous venez parce qu'on a chanté, je peux tout vous expliquer. Non, c'est pas la peine. Mais je devrais aller avec lui pour le protéger. Ce soir, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Mais alors, quelle est la volonté du Seigneur? Tu dois patienter. Alors, Jean-Charles, je pense que le film Actes des apôtres, moi je pense que ça m'intéresse, hein, à plus d'un titre, hein, le pasteur aussi. Vraiment. Hein? Je le donne après. D'accord. Justement, pasteur Bana, tout à l'heure on a parlé de l'Exode, hein, on a pris un passage dans le livre d'Exode. Il y a eu aussi un film sur l'Exode, non? Effectivement, Exodus, sorti dans les années 50, qui a été revisité il y a de cela quelques années. Oui, vraiment. Vraiment, quand on écoute ce genre de choses, on sent qu'il y a des personnes qui travaillent pour que la Bible soit vraiment connue d'une manière ou d'une autre. En tant que pasteur, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous regardez souvent ce genre de films? Oui, même si ça pas toujours. Oui. Vu notre programme, qui nous met beaucoup plus au bureau, au temple, dans les visites qu'à la maison. Mais tous ceux qui travaillent à faire prospérer l'évangile dans le monde sont encouragés. Et quand il parlait du livre des Actes,
du film, Actes des Apôtres. Voilà, Actes des Apôtres. Vraiment, on va suivre, même si c'est 3 heures. On peut ça va édifier parce qu'il a relevé un certain nombre de points qui sont à regarder, ça peut édifier. D'accord. Pasteur, docteur Deza, j'ai dit pasteur. Oui, c'est ça. Oui. Je pensais que c'est une prophétie, hein, docteur. Oui. Et vous avez le temps de regarder ce genre de films, les films chrétiens? Oh oui, comme le pasteur le disait tout à l'heure, c'est de temps en temps. On est souvent dans les hôpitaux, l'église, les réunions. Mais je pense que pour le film qui a été présenté, vu le contenu, vu les éléments qu'il aborde, je crois qu'on ne s'ennuierait pas de le regarder. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Donc on a plusieurs déjà ici. Donc. J'ai bien envie de regarder La Battante. Voilà, elle change de... Elle, c'est La Battante. La Battante. Ça aussi, c'est quand même intéressant. Ouais. Dans tous les cas, tous ces films, ça vous permet, chez TTT, de pouvoir mieux comprendre la Bible et savoir qu'il y a des personnes aussi qui vivent des situations et qui voient vraiment la main de Dieu dans leur vie. Et je pense que nous devons vraiment nous fortifier aussi à travers ces éléments. Tout à fait. Les films, les livres, tout ce que nous vous présentons sur Lumière du Monde Télévision. Merci Jean-Richard. On va retrouver Jean-Richard tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous, mais pour le parlons bonne santé, c'est tout de suite la bonne santé. Alors, la rubrique La bonne santé, nous recevons le docteur Deza Salomon, il est gynécologue et avec lui, nous parlons d'un thème assez intéressant, la ménopause et ses conséquences. Quelle gestion dans un foyer chrétien? Waouh. Alors, docteur, déjà, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est que la ménopause? Ah oui, il faut le savoir. La ménopause, d'abord, il faut savoir que ce n'est pas une maladie. D'accord. C'est un état physiologique. C'est un état physiologique et c'est une étape qui est inéluctable à la vie de toute femme, en tout cas qui atteint l'âge de la ménopause, qui est un âge qui est compris entre 45 et 50 ans, avec une moyenne de 51 ans. Voilà. Donc, toute femme qui atteint cet âge-là, forcément, va connaître ce qu'on appelle la ménopause. La ménopause, voilà. D'accord. Donc, c'est seulement les femmes qui parlent... avec les femmes qu'on parle de ménopause. Oui, des femmes, on parle de la ménopause, mais chez les hommes, on parle également d'andropause. Ça arrive. Alors, ça peut se passer chez les hommes. Oui, effectivement, mais ça ne se manifeste pas de la même manière. Mais ça veut dire de quel âge? Eh bien, c'est la même fourchette. Ah, d'accord, ok. Alors, les conséquences de la ménopause, vraiment, vous avez dit tout à l'heure que c'est un état physiologique, mais on constate qu'il y a aussi des conséquences sur la femme qui est en train de vivre cela et aussi le foyer, son entourage. Effectivement. Il faut déjà dire que même si c'est un état physiologique, la ménopause a un ensemble de signes qui partent des plus gênants aux moins gênants. Et qui, si ils ne sont pas bien maîtrisés, s'ils ne sont pas bien connus, peuvent créer des difficultés même dans le foyer. Ah bon? Dans le foyer. Il faut déjà dire que pour une femme qui pense, ou alors à qui on peut dire qu'elle est ménopausée, c'est une femme donc, qui aura cet âge-là compris entre 45 et 55 ans, avec une moyenne de 51 ans, comme je l'ai dit, et qui aura constaté pendant 12 mois successifs l'absence de règles, d'accord, et effectivement une perte de sa fertilité. Ça veut dire quoi? Que quand on est ménopausé, on ne peut plus tomber enceinte. Voilà, on ne peut plus tomber enceinte. Mais également, il faut dire que cette ménopause peut être précoce. Hein? C'est-à-dire qu'on attend que la ménopause arrive entre 45 et 55 avec une moyenne de 51 ans. Mais il y a des femmes qui, à 40 ans, ont un arrêt total de leurs règles et voilà, elles sont ménopausées, elles sont un peu surprises par la ménopause. Mais dans ce cas, ce n'est pas un déséquilibre, est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas un déséquilibre parce que, alors, je donne un petit détail. Alors, à la différence de l'homme, qui lui a des cellules souches où donc sa partie génitale va donc fabriquer chaque 3 mois des spermatozoïdes pour le rendre fécond jusqu'à un âge X, la femme, elle naît avec un stock de follicules qui sont contenus dans les 2 ovaires. Et donc, quand ils sont épuisés, ce n'est pas renouvelable. Et c'est ça justement qui définit la ménopause. Mais qu'est-ce qui est épuisement, ce stock de follicules? Il y a deux mécanismes. Il y a l'ovulation. Vous êtes une jeune fille, vous avez vos règles, vos cycles classiques. Donc, à chaque fois que vous ovulez, ça perd. Et puis, il y a un système qui est l'apoptose, qui est une programmation génétique de l'organe lui-même pour les éliminer.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si vous ne voulez pas tomber enceinte maintenant parce que vous n'êtes pas marié, mais aussi vous n'êtes pas tranquille, parce que si vous êtes tranquille, il n'y a pas de problème. Alors, vous prenez des contraceptifs. Ce n'est pas parce que vous prenez des contraceptifs que les follicules vont vous attendre. Il y a une programmation naturelle pour les éliminer. D'accord. Donc, que vous soyez sous contraception ou pas, à cet âge-là également, par rapport à celle qu'elle ne fait pas, vous épuisez vos stocks. Donc, c'est ces deux mécanismes-là qui donc, continuent. Et quand c'est épuisé, c'est épuisé. On ne peut pas remplacer. On ne remplace pas. Ah. On ne remplace pas. Voilà. D'accord. Alors, donc, comme tu le disais tout à l'heure, cette ménopause a des signes. Je voudrais dire également, il faut le savoir, qu'il y a deux hormones. Les hormones, ce sont des... Je vais dire, pour le commun des mortels, c'est un liquide qui est dans l'organisme et qui joue ce rôle-là. L'estrogène, qui est une hormone, c'est l'hormone féminisante. Chez l'homme, on parlera de testostérone, c'est ça qui nous donne la voix grave, la barbe et tout ça. La femme, l'estrogène est l'hormone qui lui permet d'avoir des caractères sexuels secondaires, le développement des seins, les rondeurs, etc. Donc, c'est l'hormone la beauté de la peau, tout ça. La beauté de la peau, la longueur des cheveux. J'ai vu qu'on a quand même un peu. Cette hormone-là. Oui. Et donc, quand elle est sécrétée justement par les follicules que vous avez. Donc, quand les follicules sont finis, alors il n'y a plus de raison qu'elle soit sécrétée. Donc, les signes arrivent. Comme je le dis, c'est elle donc, qui va vous entraîner les rondeurs, la brillance de la peau, etc., etc. Donc, quand elle n'est plus là, effectivement, tout ce qu'elle entretenait va regresser. La première chose qu'il faut savoir, c'est que, et c'est le plus gênant, on l'appelle le maître symptôme, c'est les bouffées de chaleur. D'accord. Le premier signe le plus gênant, c'est les bouffées de chaleur. Alors, la femme aura l'impression qu'elle a une chaleur qui est enfermée dans son organisme, qui n'arrive pas à sortir. Elle transpire la nuit, elle cherche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et si on ne fait pas attention, elle va penser que c'est un sort qu'on lui a lancé. Elle va aller voir les pasteurs, elle va aller voir, si on n'a pas assez de fois, elle va aller voir X. Pour chercher à régler cette situation de chaleur. À régler son problème. Oui. Or, l'estrogène est une hormone hypothermisante, c'est-à-dire que c'est l'hormone qui régule en quelque sorte la température interne de la femme. Donc, quand elle n'est pas là, la température interne a tendance à pouvoir se lever. Ensuite, il y a, et ça c'est l'élément qui est aussi dérangeant, qui crée les palabres dans les foyers, c'est la sécheresse de la partie intime, qui va rendre difficile les rapports sexuels dans le foyer. D'accord. Dans le foyer. Là, on va penser que sa femme est devenue difficile, qu'elle est ci, qu'elle est ça, mais en réalité, c'est parce qu'elle a des douleurs pendant l'acte, et ça fait qu'à la tombée de la nuit, écoutez, c'est la trouille, c'est la peur, et on ne veut pas être blessé. Ensuite, c'est les douleurs articulaires. Articulaires parce que, vous savez, ce qui fait la solidité de l'os, c'est la vitamine D. C'est le calcium plutôt, via la vitamine D. Et donc, l'estrogène intervient donc dans cette action de la consolidation des os. Donc, quand elle n'existe plus, il y a une fragilité des os, donc on peut faire une fracture pathologique, c'est-à-dire que la dame peut aller dans la douche, elle peut glisser, elle se fracture carrément le pied. Alors qu'il n'y a pas vraiment un acte brutal et tout ça. Donc, il y a des fractures pathologiques et des douleurs articulaires. Ça va jusqu'à l'incontinence urinaire. Vous voyez, l'incontinence urinaire. Elle ne peut plus tenir, elle ne peut plus tenir les urines. Elle est constamment fatiguée. Alors, je voulais dire que tous ces signes que je cite ne sont pas en même temps. C'est au fur et à mesure qu'on sent. Non, il y en a qui peuvent exister, mais il y en a qui peuvent ne pas apparaître également. Par contre, les bouffées de chaleur, c'est le maître symptôme. Il est généralement présent à tout moment. Alors, vous allez vous rendre compte qu'une femme qui se sent fatiguée, qui a des bouffées de chaleur, qui transpire la nuit, qui a des douleurs pendant les rapports intimes avec son mari, qui a des douleurs articulaires, qui certainement est déjà là à l'hôpital, se fait soigner, aborder des médecins. Si le diagnostic n'est pas bien fait, elle touche demain dans son état. Donc, du coup, au plan psychologique, elle sera plus stable. Donc, le stress va s'installer, la nervosité, l'anxiété, l'humeur maussade. On dit, maman, tu n'étais pas comme ça avant, on ne comprend plus. Maintenant, tu es devenue grincheuse, agressive, et tout ça. Oh, et puis, la libido, le désir sexuel va également baisser. Et si on ne fait pas attention, elle peut entrer dans une dépression. Parce qu'elle a tous ces signes. Et puis, elle va à l'hôpital, elle fait ce qu'elle peut faire.
Et puis, bon, il n'y a pas d'amélioration. Pas d'amélioration. Donc, ça peut se terminer par des crises dépressives, si effectivement, C'est ça. si effectivement rien n'est fait. C'est pourquoi cette matinale est importante. Parce qu'il faut que cette information soit sûre. C'est ça. Et que, bon, déjà, à la maison, on regarde, est-ce que je n'ai pas ce genre de signe pour que je puisse partir à l'hôpital, qu'on me fasse le bon diagnostic pour me donner le bon médicament. Mais est-ce que, justement, docteur, si une femme qui nous regarde certainement à ces signes, elle se rend à l'hôpital, est-ce que le gynécologue ou bien le médecin qui va la recevoir pourra l'aider à atténuer ces signes, pourra l'aider vraiment à traverser ce moment difficile de sa vie? Bien sûr. Alors, le traitement, on va y arriver. Le traitement, il est à 2 niveaux. D'abord, il faut rassurer la dame. Parce qu'une dame qui arrive avec tout ça, avant de vous voir, certainement, elle a déjà vu X. Elle a déjà eu plus d'une personne. Elle a déjà tenté peut-être une tradithérapie. Elle a déjà fait de l'automéditation, etc. Et puis, bon, ça n'avance pas. Peut-être même qu'elle a déjà allé voir les pasteurs, on a prié pour elle et tout ça. Et puis, ça n'évolue pas. Donc, quand elle arrive, si vous avez eu le nœud creux, vu son âge, vu les signes qu'elle présente, si vous avez fait l'approche du diagnostic de la ménopause, il faut la rassurer. Il faut d'abord la rassurer pour lui dire que ce qui t'arrive, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un envoûtement, ce n'est pas les sorciers. Ah, vraiment. Mais c'est de la même manière que tu as eu les cheveux blancs, c'est cette même manière-là, dans le processus de ta croissance, cette étape aussi est arrivée, elle est physiologique. D'accord. Voilà. Mais comme il y a des signes qui vont avec et qui sont gênants, alors il y a des médicaments qu'on peut te donner pour te soulager. Je dis soulager, parce qu'on ne pourra pas, c'est un état physiologique, donc on ne peut pas guérir un état physiologique. D'accord, c'est juste soulager les douleurs et autres. Voilà, à l'organisme. Voilà. D'accord. Là, on est un peu rassuré aussi. Ça veut dire que quand on sent ces signes, il ne faut pas aller voir un généraliste, il faut aller directement voir un gynécologue. La femme n'est pas d'emblée censée savoir que c'est forcément le gynécologue. Elle peut aller voir le médecin généraliste, mais c'est à lui de référer la patiente ou la maman à un gynécologue. Voilà. Alors, venons-en justement aux conséquences au niveau du foyer, parce que le temps est un peu réduit. Oui, le temps est un peu réduit. Alors, je voudrais juste dire que on ne développera pas le traitement ici pour éviter que les gens aillent en pharmacie déjà pour s'acheter les médicaments. Mais dans tous les cas, si vous avez les signes que nous venons de citer, il faut aller à l'hôpital. Il y a un traitement qu'on peut vous donner parce que l'organisme, depuis que vous avez, vous avez eu les premières règles. Elle s'est habituée à un fonctionnement et tout d'un coup, paf, les éléments s'arrêtent. Donc, il y a une réaction de l'organisme. Donc, on peut faire un traitement substitutif. Donc, on peut vous donner des hormones. Le monde qui m'en peut vous la donner pour pouvoir vous soulager, relancer les choses. Ça, ça va pouvoir passer. Donc, tout ce qu'on fait là, un jour, ça va... Ah ben oui. Un jour, ça va s'arrêter. Alors, au niveau de la famille, au niveau du foyer, je voudrais insister là-dessus. Il faut déjà savoir ce que nous venons de dire. Que chez votre femme qui était une épouse bien gentille, au côté qui prend soin de son mari à la maison, qui encadre les enfants, qui tout d'un coup change de comportement avec certainement l'avoir partagé à son mari, que mes règles ne viennent plus, etc. Il doit pouvoir comprendre. Comprendre. Et même si, pendant les rapports intimes, elle a mal, il doit pouvoir comprendre. Il ne faut pas être égoïste. C'est ça. Il ne faut pas être égoïste. L'autre a mal, toi, c'est ce qui te cherche à tuer avec toi. Non, il ne faut pas être égoïste. Il faut pouvoir comprendre. Et arriver, c'est nécessaire, à accompagner sa femme à l'hôpital. Parce que quand vous serez partis ensemble à l'hôpital et que le médecin vous aura expliqué, toi, tu auras compris, tu sauras quoi faire. Sinon, si tu es dans une posture de quelqu'un va et tu viens et j'impose ma loi, mon dictat, tu fais comme je veux. Si tu ne fais pas ça, je fais ceci. Et il y a des personnes... C'est là que la dépression même peut... Ah ben oui, parce qu'elle est malade, elle se sent lâchée par son époux et les choses peuvent s'aggraver. Et souvent même, il y a des femmes qui disent que je suis en consultation, ils disent « Ah docteur, il me semble que si ça arrive là, tu n'es plus femme. » Plus femme et le diable, j'allais dire, utilise cet argument pour utiliser les maris là pour dire, bon, comme tu n'es plus femme là, tu peux me permettre de... C'est faux. Voilà. C'est faux. C'est pas parce qu'on est ménopausé qu'on ne peut plus avoir des rapports intimes. D'accord ? Il faut seulement venir à l'hôpital, il y a des médicaments, et il y a des éléments qu'on peut vous prescrire pour vous permettre d'être à l'aise dans votre intimité. Donc il faut, et j'insiste là-dessus, il faut que les maris s'impliquent à cette étape de la vie de leur femme, ils s'impliquent dans leur prise en charge
parce que ça va arriver. Et si c'est mal géré, les conflits peuvent naître. Et ça, on ne pourra jamais expliquer pourquoi il n'y a pas là. On sait que les gens ne s'entendent pas, mais qu'est-ce qui fait que vous ne vous attendez pas? On ne sait pas vraiment. On n'explique pas. C'est ça. On n'explique pas parce qu'on n'explique pas, parce qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer vraiment. Il faut que les mariés accompagnent les femmes à l'hôpital. Et il faut être romantique, il faut l'inviter au restaurant, il faut la rassurer, pour dire que non, ce n'est pas une maladie. Le médecin dit que c'est une étape de la vie, etc., etc. Et puis les choses rentreront dans l'ordre. De toutes les façons, les signes ne vont pas rester jusqu'à la fin. Voilà. Avec la prise en charge, ça va s'estomper. Et la vie va reprendre son cours normal. D'accord. Voilà. Alors, ça veut dire que là, le mari doit accompagner sa femme dans ce processus dans lequel elle est entrée pour pouvoir l'aider à supporter, et même les enfants. Donc, il y a une prise en charge qui doit se faire au niveau de la maison. De la maison. Les enfants, encore, peut-être ne comprendront pas. Comprendront pas, mais le mari, surtout j'insiste, le mari doit pouvoir comprendre ça. Parce que s'il ne joue pas son rôle à ce niveau, la femme va se sentir abandonnée. Oui. Et elle va même dire que son mari ne l'aime plus. Et puis bon, elle va s'imaginer d'autres choses qui en réalité peut-être n'existent pas. C'est ça. Voilà. Et vous comprenez que c'est un sujet qui est difficile à aller expliquer à tout le monde. Il va dire, ma femme, quand je l'approche, je ne veux plus que je la touche. Mais elle a mal. Elle ne se sent pas bien dans sa peau, dans son corps. Quelqu'un qui a des bouffées de chaleur, qui transpire la nuit, qui a des douleurs articulaires. Attends. Ouais. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre. Voilà. Heureusement que le gynécologue est là pour nous aider à comprendre ces choses. Voilà. Vraiment, Dr. Deza, alors qu'est-ce qu'on peut retenir pour terminer? Alors, il faut retenir que la ménopause, c'est un état physiologique. Et c'est une étape inéluctable pour toute femme qui aura atteint l'âge de 45 et plus. D'accord. Ça va arriver. Ça va arriver. Tous les signes que nous venons de citer ne se manifesteront pas forcément, mais il y a quelques signes qui vont se manifester. Et quand on a les signes les plus gênants, il faut simplement aller à l'hôpital, voir le gynécologue qui va vous rassurer sur ce que vous avez, vous donner le traitement qu'il faut pour que la vie soit toujours belle. Ah, merci, docteur. Pasteur, je pense que la prière aussi peut accompagner les mamans. Hein? Oui, la prière accompagne les mamans, mais la prière avec la connaissance. Oui. Voilà, parce que malheureusement, quand on n'a pas la connaissance et qu'on prie sans savoir que ces choses-là sont naturelles, on spiritualise tout et on voit que les chrétiens s'enferment dans un cercle où ils spiritualisent tout, alors que naturellement, c'est pourquoi les médecins, en tout cas, je pense que ceux que nous suivons, même s'il y a des pasteurs, voici des hommes de Dieu à inviter pour des réunions de couple. Oui. Là-bas, ce que peut-être Doc, moi je les appelle Doc, ce que Doc ne peut pas peut-être tout expliquer ici, mais entre nous couples, il va parler. Donc je pense que, étant des chrétiens, voici des valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer et viendront éclairer le chrétien. Et la prière, dans ce sens, ça peut édifier tout le monde à la maison. C'est ce que je voulais dire. Merci, Pasteur Bana. Alors, docteur, ça peut aller? Ben, ça va bien. C'est vrai que ça nous a refroidi un tout petit peu. Mais c'est ça, c'est un effet naturel, donc nous devons vraiment... on va passer par là toutes les femmes, donc nous devons nous préparer. Est-ce que psychologiquement, la femme peut se préparer à rentrer dans un... Ah oui, c'est l'objectif pour ceux qui vont sur l'émission, c'est l'objectif. Oui. Il faut déjà savoir que on demande la longévité à Dieu, vous me donnez. Mais en même temps, tel qu'il m'a constitué, je suis programmé à atteindre ce stade-là. D'accord. Et il faut moralement se préparer à cela. On peut aujourd'hui, les informations disponibles sur le net, on peut déjà lire, savoir ce qu'il faut faire et tout ça. D'accord. Se préparer psychologiquement. Voilà. Pour ne pas être surpris, quoi. D'accord. Merci, Dr. Deza. Je rappelle que vous êtes gynécologue. Avec vous, nous avons parlé de la ménopause et ses conséquences. Quelle gestion dans le foyer chrétien? Nous, les chrétiens, devons aussi savoir faire la part des choses. Pasteur Bana l'a dit, il faut avoir la connaissance pour ne pas tous spiritualiser. Tout à fait. Merci, docteur. Nous allons maintenant passer aux astuces avec Paul Félicia et c'est le Trick Box.
Alors, Félicie, on a eu un peu peur, hein, donc je pense que tu vas nous aérer un peu. On n'a pas eu peur. Il fallait savoir ça. C'est bon d'avoir cette connaissance-là, comme le pasteur le disait, parce que toutes les femmes passeront par là. On va passer par là. OK. Alors, avec Félicia, on a ce qu'il faut pour embellir notre quotidien. Exactement. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui est un peu tabou. Des gens n'aiment pas en parler. Il s'agit de la mauvaise haleine. Donc, il faut savoir qu'il y a des causes à la mauvaise haleine. La mauvaise haleine, j'y arrive. Majoritairement, c'est dû à des caries, à des problèmes bucco-dentaires, etc. Donc, il faut aller au moins une fois par an chez son dentiste. Mais il arrive des fois où il existe des causes qui peuvent être traitées naturellement. La première des choses, c'est que le matin, déjà, lorsqu'on se réveille, la plupart du temps, la majorité des personnes ont une mauvaise haleine. Pourquoi? Parce que la salive, qui est un nettoyant naturel de notre cavité bucco-dentaire, est moins sécrétée, elle diminue. Donc, lorsqu'on se réveille, on a beaucoup de bactéries sur la langue, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'odeur, quand on se réveille le matin, soit atténuée? Il faut boire beaucoup d'eau, d'abord la veille, et puis il faut se brosser les dents avant de dormir. Ça, c'est une des clés qu'on peut utiliser. La deuxième chose, au cours de la journée, après avoir mangé le déjeuner, pris le déjeuner, on se retrouve avec une mauvaise haleine dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut éviter de manger. D'abord, qu'est-ce qu'on mange? L'oignon, l'ail, il y a certaines nourritures qui donnent vraiment mauvaise haleine dans l'après-midi, lorsqu'on finit de manger. Donc, on ne peut pas éviter totalement de manger ces aliments-là, puisqu'ils font partie de nos plats. Mais ce qu'on peut faire, c'est de se rincer la bouche après avoir mangé. On fait un gargarisme, on se rince la bouche à l'eau claire. Ou bien, on prend un chewing-gum, voilà, qu'on va mâcher sans sucre de préférence pour pouvoir avoir une meilleure haleine. Et la troisième des choses, lorsqu'on prend le dîner et tout, pourquoi est-ce que parfois, en soirée, on a une mauvaise haleine? Il se pourrait qu'on ait mal digéré le repas de midi, etc. Donc, c'est à peu près le même principe. Il faudrait boire beaucoup d'eau au cours de la journée et à la fin de la soirée, se brosser les dents avant de dormir. Donc, c'est un peu ça, les petites astuces que je voudrais vous donner pour garder une bonne haleine, bonne haleine. Bonne haleine au quotidien. Voilà. C'est ça. Merci Paul Félicia. Voilà les astuces pour garder une bonne haleine, une haleine fraîche, comme on le dit. Voilà. C'est toujours très évident de dire à un ami qu'il a une mauvaise haleine. Oui, c'est choquant parfois. On appréhende mal ces choses, d'accord. OK, voici les astuces. Merci Paul Félicia. On retrouve Jean-Richard pour la rubrique Le saviez-vous? Jean-Richard. Église et sécurité, j'ai décidé d'en parler. Est-ce qu'on doit parler de sécurité à l'église? Eh bien, on est là, Oui, parce qu'il faut le signifier, pendant de nombreuses années, l'église était exempte de braquage, de vol, mais depuis quelques années, les églises sont soumises à des difficultés au niveau des vols, des braquages à répétition. Et le mois de juillet était un mois assez difficile dans plusieurs contrées du monde. Je vous donne quelques faits qui se sont passés ça et là à travers le monde. Figurez-vous que le samedi 18 juillet dernier, il y a un homme qui s'appelle Chance Harrison qui est rentré dans une église du côté des États-Unis, l'église Grace Covenant Church, une église où il est rentré, il a essayé de tuer tout le monde. Il y avait une étude biblique avec le pasteur. La chance de la communauté, c'est qu'il y avait le chef de la police de la ville qui faisait pas à l'étude biblique, qui a permis à tout le monde de sortir sain et sauf, mais n'empêche qu'il y a eu plusieurs blessés. Donc, c'est un fait qui est assez récurrent aux États-Unis. Je donnerai d'autres faits. Mais pour rester aux États-Unis, il faut rappeler déjà qu'il y a une église de Charleston. C'est une église méthodiste. Le 17 et le 18 juin 2015, dans cette église méthodiste, il y a eu 9 morts. Une personne était rentrée pendant une étude biblique, avait tué plus de 9 personnes. Et puis, toujours aux États-Unis, un fait assez dramatique qui avait causé la mort de 26 personnes. C'était à l'église baptiste Sutherland Springs, dans le comté du Texas. Il y a eu 26 morts, assez énorme. Et puis, outre les États-Unis, figurez-vous que le 15 juillet dernier, du côté de l'Argentine, le prêtre Oscar Juarez a été retrouvé mort dans son église, l'église Saint-Martin de Porres en Argentine. Il était menotté dans son
son église. Les braqueurs ont pratiquement tout emporté, c'est fort dommage. En France, il y a de cela quelques jours, l'église Sacré-Cœur a été cambriolée, la quête a été emportée, le matériel, les vidéoprojecteurs, les instruments de musique. Et puis il y a de cela quelques jours, on l'a vu, du côté de l'Afrique du Sud, plusieurs personnes ont été tuées dans une église pentecôtiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'église, c'est vrai que l'église, par moment, a ses portes grandes ouvertes pour recevoir tout le monde, mais à travers cette présentation, c'est interpeller le corps de Christ sur la nécessité de la sécurité dans nos différentes assemblées aujourd'hui. Parce qu'en Afrique, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana, la presse locale est revenue sur plusieurs braquages dans différentes communautés. Donc nos bergers, nos églises doivent s'appesantir aussi sur la sécurité de l'église. Très important. Effectivement. Je pense qu'une façon de rester tout le monde dans la prière, nous devons aussi penser à la sécurité physique de nos églises. Parce que de plus en plus, on voit des vigiles, des personnes devant les différentes églises. Je pense que c'est quelque chose à encourager, même si pour certaines personnes, ça n'a pas forcément leur utilité. Bon, le temps est parti, sinon j'allais demander, mais qu'est-ce qu'ils vont, ils vont faire quoi avec l'argent de l'église? Bon, comme le temps est parti. Comme ils aiment le dire que l'argent n'a pas de couleur. L'argent n'a pas de couleur, donc pour eux, peu importe d'où ça provient, j'utilise. Mais en 2 secondes, je voudrais ici dire à notre frère que nous sommes vraiment, moi en tant que pasteur, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord avec ça. Il y a 2 types de protection. Il y a la protection divine quand cela s'agit des actions des puissants des ténèbres contre nous. La prière, la grâce de Dieu vous protège, mais sans que vous ne le sachiez. Sans que vous ne le sachiez, Dieu nous protège. Il dit l'âme de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délits du danger. Maintenant, quant à tout ce que notre frère vient de citer, nos églises, nos matériels, l'argent, la sécurité du pasteur, même s'il n'a pas une garde avec des armes, mais il faut prendre des dispositions à veiller sur nos assemblées. Hier, ces choses n'existaient pas beaucoup, mais aujourd'hui, l'iniquité est accrue. Ça prend vraiment de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Et j'ai eu le privilège d'être aux États-Unis, à Charleston. J'ai visité l'assemblée où les 9 personnes étaient décédées. Mon fils m'a conduit là-bas. J'ai regardé, ça m'a fait quelque chose au cœur. Et aujourd'hui, hormis même toutes ces choses, mais il y a d'autres attaques à une certaine dimension que je ne vais pas mentionner ici des églises. Il faut qu'on prenne nos dispositions. C'est ça. Et nos gens de la sécurité qui sont à l'église peuvent nous aider, mais aussi avec les sociétés de gardiennage, comme vous en avez à l'entrée ici. Voilà. Merci, pasteur. On va terminer avec le verset boussole, Paul Félicia. Exode chapitre 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Merci au pasteur Kamboubana avec qui nous avons médité la parole de Dieu. Merci d'être venu, pasteur. Merci aussi à notre gynécologue qui nous a rendu visite, on va le dire, hein, docteur... Ah, qu'est-ce que j'ai, le pasteur? Docteur Desa Salomon. Avec qui nous avons parlé de la ménopause et ses conséquences. Quelle gestion dans un foyer chrétien. Merci à Paul Félicia qui nous a donné des astuces pour avoir une haleine fraîche. Merci à Jean-Richard pour toutes ces informations. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. En espérant vous retrouver jeudi. Demain, vous serez avec Aniel Konon. Je prie que Dieu vous garde, que Dieu nous garde tous. Amen. Au revoir.